Merci Père éternel pour ce bon moment que tu nous accordes ce matin. Enfin d'écouter ta parole. Nos cœurs sont prédisposés pour recevoir quelque chose de nouveau de toi. Je veux Seigneur que tu parles au cœur de mon frère ici présent, de ma soeur. Moi, ton instrument que tu t'es choisi ce matin, je m'abandonne à toi pour que tu m'utilises afin que chacun qui est entré à ces lieux puisse trouver sa part du message que nous allons écouter et que ça soit et plus pour conduire sa vie en fait de demeurer dans la sainteté. Sois avec nous Seigneur, car ainsi nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Mettons-nous assis. Je bénis le Seigneur qui, après beaucoup de jours, vient de m'accorder la grâce de participer avec vous dans ce culte francophone ici à Imbidieu. Il est vrai que j'étais ici les jours de Noël, l'année 2023. J'étais ici avec vous le matin là. Et donc c'est pour moi une grâce que de vous retrouver encore aujourd'hui. Je m'appelle Pasteur Jephté. Pour le moment, je suis associé à Goma Ouest. Et je suis venu avec mon épouse. Elle est là. Elle peut se lever et vous saluer elle aussi. Elle peut dire son nom. Merci. Et nous lisons la parole de Dieu ce matin dans des textes qui nous ont été proposés. C'est notamment le texte d'Ecclésiaste chapitre 9. Nous allons lire 17e au 10e verset. Ecclésiaste chapitre 9, 17e au 10e verset. Et après, nous allons lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 7. C'est sur ces deux textes que nous fondons notre message de ce matin. Si vous avez trouvé le texte d'Ecclésiaste chapitre 9, verset 7, je conduis la lecture. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil pendant tous les jours de ta vanité. Car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7. Il est écrit ce qui suit. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. La parole de Dieu que nous voulons suivre ce matin a pour thème quelques problèmes qui peuvent empêcher l'homme à grandir à sainteté. C'est ça le thème qui nous a été proposé ce matin.
quelques problèmes qui peuvent empêcher l'homme à grandir en sainteté. Vous vous rappelez que nous sommes pendant les mois des disciples et le thème que nous sommes en train de développer, c'est la vie de sainteté. Alors, le problème, c'est que il y a des gens qui ont décidé d'abandonner la vie des ténèbres, mais qui n'ont pas pu tenir dans la vie de sainteté. C'est ça le constant. Beaucoup de gens, après avoir écouté le message de l'Évangile, il y en a ceux-là qui se trouvent brisés. Ils décident de laisser le péché. Ils décident, vous pouvez voir même une personne en train de pleurer, en train de regretter ce qu'elle a fait hier. Elle regrette, elle pleure. Et elle dit, je prends la décision de ne plus jamais pécher. Mais elle ne sait pas tenir même pendant 3 jours. Elle ne sait pas tenir même pendant une semaine. Elle ne sait pas tenir même pendant une année. Alors qu'elle a pu regretter le péché qu'il a commis hier. Ces gens-là, il y en a des gens qui sont sauvés, mais qui sont restés des bébés spirituels. Il est sauvé, c'est vrai, mais il est resté au niveau premier vraiment de la foi. Il n'a pas grandi. Il reste au même niveau. Il ne grandit pas. Il reste le même. La fois passée, l'année passée, j'ai lu un livre qui parle des caractéristiques des bébés spirituels. Parmi les caractéristiques, dans ce livre, on m'a dit, certains bébés spirituels, leur foi, c'est comme si dépend des autres. Pour vivre la foi, ils regardent les autres. Comment l'autre est en train de marcher. C'est ça. Comment il est en train de marcher. Et c'est comme si sa foi est greffée sur celui-là. Si cette personne tombe dans le péché, comme c'est sur lui qui est greffé ta foi, toi-même tu tombes dans le péché. Il est resté bébé spirituel parce qu'il dépend de l'autre pour bien vivre sa foi. C'est comme s'il prend quelqu'un d'autre comme modèle sans prendre le Christ. Il y en a qui sont restés des bébés spirituels en matière de la foi. Alors, il y a d'autres qui sont restés au niveau de désirer le lait maternel, une nourriture solide. Si vous lisez Hébreux chapitre 5, verset 12, dit qu'il y en a des gens qui sont restés au niveau de lait. Ils veulent seulement sucer le lait maternel. Ça pour autant croquer des os. Ça signifie quoi? Il y en a des gens qui aiment des paroles douces. Si vous voulez leur enseigner la vérité en matière de la foi, ils ont tendance à céder. Je vous donne un exemple de ce que j'ai souvent enseigné comme enseignement. Les gens me disent que j'enseigne très mal. J'ai souvent dit ceci. Nous dépendons de la volonté de Dieu. Et personne ne peut changer la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu que tu vas mourir cette année, tu vas mourir. J'ai souvent enseigné ça comme ça. Kama Mungu anapenda utakufa hii mwaka. Utakufa. Qu'on prenne 40 jours de jeûne pour toi. Si c'est la volonté de Dieu que tu vas mourir. C'est comme ça. Alors, les gens ne veulent pas attendre de tels enseignements. Si la prière des jeunes changeait la volonté de Dieu, on veut chaque fois organiser ça dans les soins intensifs, n'est-ce pas? On voit une personne qui semble à celui qui va mourir. On veut amener les gens là, des intercesseurs, pour venir prier. Mais comme même la prière des jeunes ne change pas la volonté de Dieu, quand Dieu le veut, les gens partent. Alors les gens ne veulent pas attendre de tels enseignements. Les gens veulent que nous leur disions que tu seras béni même sans travailler. Ils sont au niveau d'écouter les laits maternels sans croquer des os. Nous voulons que chacun de nous, à travers ce message, se rende compte de quelques éléments qui laissent que certains gens restent à ce niveau de ne pas grandir dans la sainteté. Tu as crié à Jésus-Christ un jour, mais tu es resté quelque part, tu ne grandis pas. Qu'est-ce qui peut t'amener à cela? Et pour y arriver, nous allons répondre à quelques questions, 3 questions. Qu'est-ce que la vie de sainteté? On va répondre à cette question. La deuxième question, que signifie grandir en sainteté? Et la troisième question,
Qu'est-ce qui peut empêcher la progression dans la vie de sainteté? Qu'est-ce qui peut empêcher l'homme de progresser dans la vie de sainteté? Je vais répondre à ces 3 questions et j'aurai fini le message. Qu'est-ce que la vie de sainteté? La vie de sainteté, c'est la vie sans tâche. C'est ce que j'ai dit, la vie sans tâche. Vous vivez sur la terre ici. Depuis que vous avez décidé de croire à Jésus-Christ, vous menez une vie sans tâche. Une vie sans tâche, c'est une vie sans péché. Vous-même, vous vivez sans commettre le péché. Et c'est vrai, il y en a qui différencient le péché de la faute, de l'erreur. Bon, c'est vrai. Il y en a ce qu'on appelle le péché, la faute et l'erreur. Ce n'est pas dans ce débat où je suis, mais je peux dire quelque chose quand même là-dessus. Depuis que Adam a péché dans le jardin d'Éden, toute l'humanité est devenue pécheresse. Nous tous nous sommes des pécheurs. Nous ne sommes des pécheurs. C'est le péché. N'est-ce pas? Alors que, il y a ce que nous appelons la faute. La faute, c'est le résultat, ce sont les fruits de ce péché-là. Tu es un pécheur, même si tu n'es pas en train de commettre des bêtises dans la vie, mais parce que la racine là est encore à toi, tu es pécheur. Alors quand tu commences à commettre quelques bavures, ce qu'on appelle des fautes. C'est par exemple le voler. Voler, c'est le fruit de ce péché-là qui est à toi. Lorsque la racine là est encore là, on peut t'interdire de faire ceci, tu vas laisser ça, mais demain on va te voir en train de faire quelque chose. Parce qu'on n'a pas à lever la racine, elle est là. Le péché est là, on s'attaque seulement aux fautes. Alors les erreurs, c'est dans la vie courante. Les erreurs. Je vais donner quelques exemples. On te demande de tracer une ligne droite verticale. C'est un enseignant qui te demande ça, n'est-ce pas? Et quand tu traces la ligne, ça glisse épais, n'est-ce pas? L'enseignant peut se fâcher. Mais est-ce que pour ça tu peux aller en affaire? C'est la question. Tu vas aller en affaire pour ça? Je crois que non. Une fille porte un enfant au dos et par hasard l'enfant tombe. Les parents peuvent se fâcher, n'est-ce pas? Et l'enfant là peut être fracturé et on va payer beaucoup d'argent. Et tout le monde est fâché. Est-ce que cette fille-là, on peut l'excommunier? Hein? On ne peut pas l'excommunier. Ok, c'est bien. Ça, on appelle erreur. Il y a une autre chose, c'est beaucoup de choses. Un chauffeur est en train de conduire et quelqu'un vient se jeter comme ça devant les pneus et la voiture les tamponne. Est-ce que ce chauffeur-là peut ne pas aller au ciel? Hein? La personne va mourir, n'est-ce pas? Alors, est-ce que ce chauffeur-là, si Dieu vient maintenant, il n'ira pas au ciel? Bon, les gens se taisent, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il a tué? Est-ce qu'il a tué? Hein? Il a tué. Mais est-ce qu'il n'ira pas au ciel à cause de ça? C'est ça la question. Est-ce qu'il n'ira pas au ciel à cause de ça? Et c'est ce que nous appelons les erreurs de la vie. Munaweza kasirikia ule lakini Mungu yeye anahamwona kwa problem. Mungu anasema hakudecide kuifanya, ilikuwa accident de la vie. Hakulamuka na kusema nitagonga mtu leo. Kwanza ule mtu alileta joie nini? C'est ça. Dieu lui ne voit pas cela. Unaweza sirika mwaka mzima, unasirika, unasema ule konaimba, mie. Non, c'est une erreur seulement. Alors, c'est ça. Lorsque j'ai dit la vie sans péché, ce sont les choses que vous commettez volontairement. Vous décidez, vous dites je vais faire ceci et vous commencez à planifier. Vous dites à 11h, je vais faire ceci, je vais faire ceci. C'est ça.
Mais il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, ce qu'on appelle des erreurs. C'est une chose qui se glisse dans votre parcours, ça que vous le vouliez. Alors ça, on appelle erreur, on ne peut pas condamner quelqu'un pour ça. Alors la vie sans péché, c'est ça la vie où vous ne commettez pas des choses préméditées. La vie de sainteté, c'est la vie sans culpabilité. La culpabilité fait allusion au témoignage personnel. Ça fait allusion à l'examen de conscience. Comme il est écrit à Romains, chapitre 14, verset 22, « Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même en exerçant son discernement. » En matière de la foi, chacun peut témoigner de soi-même. Et je crois que c'est ça le témoignage qui est même vrai. Parce qu'on ne peut pas tromper sa conscience, l'examen de la conscience. On ne peut pas tromper sa conscience. Alors la vie de sainteté, c'est la vie sans culpabilité. Vous vivez, vous ne vous reprochez de quoi que ce soit. Lorsque vous faites l'introspection, vous dites comment ils sont en train de vivre. Vous-même, dans votre vie, vous ne vous condamnez pas de quoi que ce soit. C'est ça la vie de sainteté aussi. Le problème, c'est que beaucoup de gens ont tendance à s'appeler des croyants. Ils ont des mauvaises choses qu'ils ont déjà commises, mais parce qu'on ne les connaît pas, ils pensent qu'ils sont sauvés. Or, Dieu voit ça. Et ta conscience connaît que tu as un problème. Alors, la vie de sainteté, c'est cette vie sans culpabilité. Toi-même, tu ne te reproches de rien. Lorsque tu examines ta vie, tu constates que vraiment rien. Je ne vais pas me condamner de quoi que ce soit. Et là, tu es heureux. Heureux, c'est lui qui ne se condamne pas lui-même en exerçant son discernement. L'examen de conscience. Ta conscience ne t'acquise de quoi que ce soit. La vie de sainteté, c'est la vie sans reproche. Allusion au témoignage des autres, les reproches. Les autres peuvent te reprocher de ça. Et la Bible dit qu'il ne faut pas être occasion de scandale aux autres. C'est-à-dire la vie, vous vivez sans scandaliser les autres. Luc chapitre 17, verset 1. Jésus a dit que c'est vrai, les scandales ne peuvent pas manquer. Il est inévitable que les scandales arrivent. Mais malheur à celui qui est sujet de scandales aux autres. Alors la vie de sainteté, c'est cette vie-là où vous vivez sans être occasion de scandales aux autres. On va développer ça au cours de la semaine. Alors, que signifie grandir à sainteté? C'est la deuxième question auquel je vais répondre. Grandir à sainteté signifie désirer de ne jamais commettre un péché. Désirer de ne jamais commettre le péché. Vous désirez, depuis que vous êtes sauvé, vous dites, Seigneur, donne-moi la grâce de ne jamais pécher. Et s'il vous arrive un jour de vous retrouver dans une situation où vous vous condamnez vous-même, vous regrettez. La première église était bien faite, l'église des apôtres. Lorsqu'on voyait quelqu'un dans le péché, c'est tout le monde qui plairait. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, si on te voit dans le péché, ça devient habari ya kila siku. Vous allez piser de l'eau et les gens disent, mshesikia venye vilifanyika. C'est ça. On commence à raconter. Au bord des bus, vous commencez à raconter. Vous êtes assis au salon, vous racontez. La première église n'était pas comme ça. Lorsque quelqu'un tombait dans le péché, c'est l'autre qui se sentait coupable à sa place. Et il regrette. Alors, grandir à la sainteté, c'est désirer de ne jamais commettre un péché. Vous désirez ça, ça devient votre désir profond. Vous dites, Seigneur, donne-moi la grâce de ne jamais tomber dans le péché. De quelle forme soit-il, vous désirez de ne jamais commettre un péché. Même celui-là que les gens semblent minimiser. Il y en a des choses que les gens semblent minimiser. Vous dites, Seigneur, donne-moi la grâce de ne jamais tomber dans le péché. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, grandir à sainteté signifie aller de perfection à perfection. Aller de perfection à perfection. Désirer d'abandonner toutes ces faiblesses possibles. Vous avez crié à Jésus-Christ aujourd'hui,
Mais il y a encore des faiblesses que vous avez. Mais vous désirez, quand on vous le dit, vous dites, Seigneur, donne-moi aussi de dépasser cette faiblesse. Et quand vous évaluez, vous dites, hier j'étais comme ceci, mais aujourd'hui par la grâce, j'ai déjà dépassé cette faiblesse. C'est désirer d'abandonner toutes les faiblesses possibles de la vie. Il y en a des gens qui disent, bon, mieux on en joue à toute ville. Si ils changent, ça c'est grave. Pour celui qui veut grandir, mieux on en joue à toute ville. Mieux on en joue ici dans Sirga Gambi. C'est grave. Vous êtes au lieu de service, c'est vous-même qui êtes toujours en retard. C'est vous qui avez toujours des justificatifs. Ah, il y a ceci, il y a ceci. Non. Vous devenez sujet de scandale aux autres. Quand vous connaissez telle faiblesse de vous-même, alors vous désirez de dire, Seigneur, donne-moi la grâce de dépasser cette faiblesse. Unakuwa j'ai évalué kila siku. Unasema, mu 2025, nilikuwa na faiblesse fulani. Mungu ameshanisaidia, nilikuwa naiombea, imeishi. 2026, il ilishi. Alors c'est ça. Lorsque vous dites que ça c'est une faiblesse, vous avez le désir de l'abandonner. Et vous allez de perfection à perfection. Et ceci dans tous les domaines de la vie. Ceci dans tous les domaines de la vie. Les textes d'Ecclésiaste que nous avons lus fait allusion à la sainteté dans quelques domaines. Ici, c'est la sainteté dans le domaine du manger et du boire. Ce texte. La sainteté dans le domaine du manger et du boire. Au verset 7. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. Car dès longtemps, Dieu prend plaisir en ce que tu fais. Ici, c'est la sainteté dans le domaine du manger et du boire. Et ici, l'auteur interpelle les gens, surtout au verset 8. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Ce texte, en fait, se rapporte aux fêtes. Il y a des fois où nous faisons des fêtes et là nous mangeons, nous buvons. Mais l'auteur dit il faut garder les vêtements propres et que l'huile de la tête soit toujours propre. Les vêtements, il faut que les vêtements soient toujours blancs. Les autres versions disent cela, que les vêtements soient toujours blancs et que l'huile ne manque point sur la tête. Les vêtements blancs ici symbolisent les comportements. Dans l'histoire de l'Antiquité, il y a des gens qui s'habillaient des vêtements blancs, même si l'histoire se répète. J'ai vu les gens commencer aussi, les jeunes. J'ai vu les jeunes qui portent les souliers blancs, le pantalon blanc, et la chemise blanche, les chaussures, les chocs blancs. Tout qu'ils portaient, c'était blanc. Je l'ai vu. Ça ne commence pas aujourd'hui. Ça commence depuis très longtemps. C'est lui qui porte les vêtements blancs. Lorsqu'il passe le long de la route, il commence à regarder. Il ne marche pas comme tout le monde. Vous voyez? Alors, il a un autre comportement que celui des autres. Celui qui porte les vêtements blancs, il ne s'assoit pas n'importe comment. Celui qui porte des vêtements blancs ne mange pas comme tout le monde. Hein? Il ne mange pas comme tout le monde. Il mange avec beaucoup de prudence. Parce que ça, tout le monde a un mole. Et lorsqu'il mange, il ne mange pas comme tout le monde. Ceci fait allusion plus au comportement. Et alors, dans le domaine du manger, gardez la sainteté, s'éveillez toujours à ce que vous mangez. On ne peut pas appeler à manger toutes choses. Lorsqu'on a cru, on doit choisir. Mais alors, on le fait avec joie. On n'est pas obligé de boire tout le monde, toutes choses. On ne peut pas boire toutes choses. On est en train de veiller, on a la prudence dans tout. Ça, c'est la sainteté dans le domaine du manger. Alors, ceci
Dans ce texte, on fait quelque chose, on fait une opposition entre deux réalités. Il y a eu dans l'histoire du monde, c'est là qu'on a appelé des stoïciens et des épicuriens. Les stoïciens ont dit qu'il faut priver le corps du plaisir pour être saint. Si vous voulez vous rapprocher de Dieu, inaomba utese mwili yako. Uitese. Kama unapenda ufike karibu na Mungu, ukuwe mtakatifu zaidi. Ils ont dit il faut faire souffrir le corps. Il faut le faire souffrir. Parce que pour eux, le corps ici n'a pas de l'importance. Le corps n'a pas de l'importance. D'ailleurs, notre âme est là comme si elle est en prison. Il faut amener l'âme à se libérer de ce corps ici pour aussi aller auprès de Dieu. Alors, les stoïciens ont dit qu'il faut vivre ce qu'on appelle l'ascétisme. Vous privez le corps de tous les plaisirs pour prétendre être proche de Dieu, pour prétendre être de plus en plus saint. Vous privez le corps de plaisir. Alors, la tendance opposée sont les épicuriens qui ont enseigné ce qu'on appelle carpe diem. C'est donner à chaque jour le minimum de plaisir possible, car demain on mourra. C'est l'autre côté opposé. Alisema kila siku inaomba ufurahishe mwili. Si le corps te demande ceci, il faut le faire. Parce que si tu ne le fais pas, c'est là, tu vas regretter dans les tombeaux. Utasema nitoka kule kudunia na sikula kumaragi. Nitoka kule kudunia na sikula kunyama. Alors, ils ont dit il faut donner au corps chaque jour le minimum de plaisir possible parce qu'on mourra. Alors, l'auteur de ce texte, lorsqu'il cite ceci, les vêtements blancs, c'est qu'il faut de la modération dans tout. Si nous voulons manger, il faut manger avec modération. Si tu veux faire ceci, il faut le faire avec modération. Il faut toujours chercher dans ce que tu fais, ce qui plaît à Dieu, et ne pas abandonner Dieu. Il faut rester dans le juste milieu et ne pas faire ce qui peut être sujet de scandale aux autres et même ce qui ne plaît plus à Dieu. Dans le domaine du manger, il faut veiller sur ça. Usijime chakula sana, useme Mungu atakufurahia. Le corps, c'est le temple du Saint-Esprit, il faut les nourrir. Mais au même moment, on n'est pas obligé de tout faire. Paul avait dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Autrement dit, je suis capable de faire toutes choses comme tout le monde, mais comme je suis chrétien, je ne suis pas obligé. Ceux qui fument n'ont pas beaucoup d'argent plus que nous. Na mimi mikono wangu midole yangu naweza kamata cigarette avec esthétique, n'est-ce pas? Je suis capable de faire ça moi aussi. Je fume un peu. Ce n'est pas impossible. Hein? Ce n'est pas que les garçons qui commettent l'adultère ont beaucoup de verbes que nous. Mnawaza wanajua kusema kutushinda? Ils n'ont pas beaucoup de verbes que nous, ils n'ont pas beaucoup d'argent que nous. Nous avons de l'argent. Mais est-ce que c'est utile pour moi? Ce n'est pas utile parce que je suis sauvé. Moi aussi, je peux draguer tous les villages. C'est possible. Si je veux. Je peux draguer tous les villages. C'est possible si je veux. J'ai beaucoup de verbes. Mais ce n'est pas utile. Moi, mes verbes servent pour la prédication. C'est ça. C'est canalisé. Ce n'est pas pour draguer. Mon argent, c'est pour l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas pour toute chose. Alors, je suis capable de faire tout. Mais du moment où je suis sauvé, j'ai grandi dans la sainteté, je ne suis pas obligé de le faire. Même si je veux le faire, je suis capable, mais je ne suis pas obligé de le faire. Alors, il faut faire ce qui plaît à Dieu. La deuxième des choses, c'est la sainteté dans le domaine du pouvoir. Au verset 10. La sainteté dans le domaine du pouvoir. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Dans le domaine du pouvoir. Il y a les gens qui occupent les postes de responsabilité. Dieu t'a donné la force de faire ceci, ceci, ceci. Il faut être saint. Le problème dans la société, c'est que kuko watu wenyewe walishakapanda cheo de sorte que watu wanaogopa tena kumreprocher. Il peut tomber dans le péché, les gens se taisent. D'ailleurs, les gens disent, bon, il a fait cela par sagesse, alors que c'est un péché. Wanasema alifanya ile kwa hekima, sababu ni mkubwa. Wanasema mtu akimwambia kazi itaishi.
il a un problème sérieux parce que personne ne lui parle plus. Alors il peut rester comme ça dans cela et oublier le Seigneur, oublier que le Seigneur est encore là. La sainteté dans les domaines de la connaissance intellectuelle. Dans tout ceci, il faut progresser de sainteté à sainteté. Je vais finir par la dernière question. Qu'est-ce qui peut constituer les blocages pour une personne de ne pas marcher à sainteté? C'est la dernière question à laquelle je vais finir. La première des choses qui peut te bloquer de ne pas progresser, c'est de se tourner vers soi-même. Se tourner vers soi-même. Ça signifie quoi? Se tourner vers soi-même signifie avoir une conception de la sainteté taillée sur mesure de ses réussites ou de ses échecs. Je répète, avoir une conception de la sainteté taillée sur mesure de ses réussites ou de ses échecs. Autrement dit, si tu as réussi à abandonner cette réalité ou cette faiblesse, tu considères que c'est possible pour tout le monde. Wewe umeweza kuacha udhaifu fulani, unasema ile yenyewe nimeweza kuacha ndio yenyewe watu wanaweza acha. C'est ce que je suis en train de dire là-bas. Mais là où tu as échoué, tu as tendance à penser que tout le monde a échoué. Là où tu as échoué, tu as telle faiblesse dans la vie et tu commences à dire ça, tout le monde ne veut pas réussir. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je lui ai posé la question, pourquoi tu as péché? Il a dit vraiment, la tentation qui m'est arrivée était tellement grande. C'est pourquoi j'ai péché. J'ai dit, c'est vrai. Il m'a dit que même Dieu aussi, si on le met dans ces conditions, il peut pécher. Hein? J'ai dit, c'est quoi? Même Dieu aussi peut pécher. Il dit, oui. Dieu, si aussi on le met dans ces conditions, il risque de pécher. Alors, il commence à justifier sa faiblesse. Il dit d'ailleurs, il n'y a personne qui peut tenir, qui peut savoir tenir. Il y en a des gens qui ont des faiblesses, il commence à les généraliser. Il dit, bon, tout le monde ne peut pas réussir ça. C'est là où on dit qu'il n'y a pas de diplôme sans caméra. Comme lui, c'est un grand caméraman, il pense que tout le monde était caméraman à l'école. On les écoute, non? Il dit qu'il n'y a pas de diplôme sans caméra. Les autres ont décidé de ne pas tricher. Ils n'ont pas triché. Toi, tu as cette faiblesse, c'est malheureux. D'autres disent, c'est difficile de vivre sans faire l'adultère. J'ai vu un monsieur comme ça, il dit, non, c'est impossible. Est-ce qu'on peut me terminer une semaine? Il dit, c'est impossible. Il pense que, comme lui n'a pas réussi, tout le monde n'a pas réussi. Si vous commencez à tailler la sainteté à la mesure de vos échecs et de vos réussites, vous n'allez pas progresser. Parce qu'il y aura des choses que vous allez considérer comme normales. Même si à un moment donné, votre conscience vous reproche, mais vous considérez ça comme normal. Même si vous le faites, et vous dites qu'il ne faudrait pas que les gens le sachent, mais quand même vous le faites encore. C'est un problème sérieux. Si vous taillez la sainteté à la mesure de vos réussites ou de vos échecs, vous n'allez jamais progresser. Il faut vous laisser à l'écoute de la parole de Dieu, de la Bible, le message de la Bible. Parce que c'est elle qui nous indique comment nous devons être. La Bible nous indique comment nous devons être. Comment nous devons vivre la différence dans ce monde très corrompu où les gens veulent penser qu'il y a des choses qu'il faut normaliser. Et ça, le deuxième élément. La deuxième des choses qui peut laisser que vous ne puissiez pas progresser à sainteté, c'est le fait de ne pas fournir des efforts. C'est-à-dire, vous minimisez votre responsabilité et avoir tendance à attribuer tout à Satan. Il y en a déjà que le diable lui aussi va refuser. Il va dire, cette fois-ci, ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi. C'est toi-même aussi. Les gens ont tendance à rejeter tout au diable. Pourquoi tu as péché? Vraiment, le diable m'a attendu. Est-ce que c'est le diable vraiment? Parce que toi aussi, tu n'es pas responsable quelque part. Hein? Il y a une fille qui a commis l'adultère quand je l'ai interpellée. Elle a dit vraiment, le diable m'a tellement tendu. Vraiment, il m'a tendu, le diable. Je lui ai dit, le diable t'a
t'a amené à quitter chez toi. Shetani ndio alikutosha kwenu akakupeleka. Donc shetani ndio alikuongoza mbarabara, sasa unataka vuko na nje angalia, useme navuka. Ni shetani tu. Ule tu ni shetani. Unaenda unavuka, unaenda fika fasi fulani kwenye mlipatiana rendez-vous. C'est vraiment le diable ça? C'est le diable vraiment? Non, non. Il faut savoir déceler votre responsabilité. Quand un jour vous êtes tombé dans le péché, il faut dire, ma responsabilité c'est quoi? Où est ma part dans ceci? Mais quand vous avez tendance à attribuer tout au diable, et l'autre m'a dit, bon, Dieu aussi m'a délaissé. Pourquoi Dieu aussi, vous voyez, il pouvait m'empêcher de le faire. Alors, il laisse la responsabilité à Dieu ou au diable. Si vous ne fournissez pas cet effort-là, vous faites votre part de responsabilité, c'est un problème sérieux. Unasema jua nini nasemaka toujours bongo. Pourquoi chaque jour je dis le mensonge? Pourquoi? Chaque jour je mens. Pourquoi? Toi-même tu dis peut-être à cause de ça. Alors tu décèles ta responsabilité et tu dis ok, tu pries pour ça. Seigneur, donne-moi la grâce de ceci, de ceci. Ça c'est la deuxième erreur, la deuxième faute qui laisse que les gens ne puissent pas grandir. Et à un moment donné, il va considérer que comme c'est toujours comme ça, c'est normal. Troisième chose, comme je vais finir, minimiser certains péchés. Le fait de minimiser certains péchés dans la vie. Minimiser certaines fautes. Vous les minimisez. La philosophie, on parle de dégradation des valeurs morales. Il y a des choses qu'une société donnée considère comme normales. Et vous-même, vous les considérez comme ça, comme normal. Même si la Bible dit que c'est un péché, mais vous dites, bon, comme tout le monde le fait ici, c'est normal. C'est ça, minimiser certains péchés. Et on a tendance à avoir des péchés communs, comme si c'est toléré. Et d'ailleurs, si on commence à interpeller quelqu'un pour ça, tout le monde se fâche. Il dit, bon, mais tout le monde le fait ici, tout le monde le fait. Nous ne sommes pas obligés d'être comme tout le monde. C'est ce qu'on appelle la dégradation des valeurs morales. Et alors, je l'ai dit ici même la fois passée, celui qui a corrompu, on dit qu'il a fait la motivation. On donne au péché certains concepts qui semblent atténués. Il dit, je n'ai pas corrompu, mais j'ai motivé les chefs. N'est-ce pas? J'ai motivé les chefs. Celui qui a volé dit qu'il a déplacé. N'est-ce pas? C'est Mobutu qui a inventé ce concept au Congo. Celui qui a volé, on dit, bon, alisogesha kidogo. Ile makuta ilikuwa anawekewa hapa, n'est-ce pas? Akaisogesha kidogo. Il a déplacé, n'est-ce pas? Et c'est devenu comme quelque chose d'autre. Ce n'est plus le vol. Il a seulement, il a levé dans son milieu, il a amené quelque part, il a déplacé. On donne au péché quelques concepts. Il y a une expression qui est courante ici chez nous. Je ne sais pas le dire en français, mais on dit kukanyura. Kukanyura. Vous avez vu, hein? Ça consiste à quoi? Kukanyura ndio kufanya nini? Ça concerne nos sœurs. Je ne sais pas si les garçons aussi ont souvent fait ça. Ça consiste à quoi? On t'envoie au marché. On dit tu vas m'acheter quelque chose de 10 000 francs. Et toi, quand tu es libre, tu négocies un peu. On dit bon, tu peux donner 8 000 francs. Cet argent qui reste, c'est pour qui? C'est pour qui? Hein? C'est pour qui? Il faut remettre ça. Il faut aller donner le rapport. Vous dites, vous avez dit d'acheter pour 10 000 francs, mais quand je suis arrivé là, l'Éternel m'a béni, on m'a demandé 8 000. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Alors voici les 2 000 francs. Vous les remettez. Et vous les remettez d'un bon cœur. Ne le remettez pas derrière, il dit peut-être on va me donner ça. Non, non, ce n'est pas pour toi. Mais les gens ont pris ça comme quelque chose de normal. Ils ne sont pas différents des voleurs, mais armés. Hein? Oui.
Si l'Éternel vient maintenant et dit les voleurs de ce côté, les mains armées iront de ce côté, et toi aussi, toi qui as gagné 500 francs, tu iras aussi de ce côté. Tu n'es pas différent des voleurs mains armées. Il faut ramener ça à la maison. Il faut faire les rapports. S'il veut, il peut te dire, bon, ok, tu peux prendre ça. Mais si tu ne donnes pas les rapports, tu auras commis quoi? Un péché. Tu iras en enfer. Mais les gens ont déjà pris ça comme quelque chose de normal. Comme tout le monde l'a fait, ils ont déjà pris ça comme quelque chose de normal. Ils l'ont déjà légalisé. Ils l'ont déjà légalisé. Le problème que nous avons dans la société, c'est que beaucoup de gens vont périr parce qu'ils ont déjà minimisé certains péchés. Ils disent, comme c'est fait par plusieurs personnes, on croit que c'est devenu normal. On croit que comme tout le monde le fait, même Dieu va tolérer. Dieu va tolérer. Il est considéré comme ça. Comme tout le monde le fait, Dieu va tolérer ça. Dieu me lève alisema kaseme Mungu atatuhurumia katuko wengi. Effectivement, ils sont devenus nombreux même à Goma. C'est à Kinshasa où on va à l'extérieur le soir, il y a des parapluies. Mais ici où c'est devenu comme ça, je regrette. Dieu ne va pas vous épargner parce que vous êtes nombreux. Rappelez-vous de Sodome et Gomorrhe. Il a brûlé toute une ville. Il n'y a que quelques personnes qui sont sorties. Et l'épouse de l'autre a encore regardé en arrière. Elle a été consumée, elle aussi. Ce n'est pas que parce qu'une chose est faite par tout le monde qu'elle devient normale. Non. La deuxième des choses, les gens vont périr suite au pouvoir. Il y a des choses qu'on a commencé à tolérer. Du moment où on est en train d'aller de promotion à promotion, on a commencé à tolérer certaines choses dans votre vie. Malheureusement, quand on est autorité, les gens ont peur de vous reprocher, de vous dire la vérité. Quand il y a commis une faute, je l'ai dit, on dit il a fait cela par sagesse, alifanya kwa hekima. C'est que les gens ont dit, alifanya ele kwa hekima. Mkubwa alifanya ele kwa hekima. C'est comme si l'erreur du chef ni hekima. Nous sommes appelés à vivre la sainteté dans tous les domaines et secteurs de la vie. Nous devons faire attention. L'Éternel qui nous a sauvés est 3 fois saint. Nous devons militer pour la sainteté. Nous devons toujours désirer à ne jamais commettre les péchés. Nous devons désirer à aller de perfection à perfection. Nous devons nous débarrasser de toute souillure. Nous devons rester dans notre manière de vivre dans les juste milieu. Je vais poser la question à certains gens. Est-ce que c'est possible de terminer un mois sans mentir? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de terminer une année sans mentir? Il y en a qui ne savent pas répondre. L'autre m'avait dit, même une journée c'est difficile. Une journée sans mentir, c'est difficile. Mais c'est grave. Tu iras en affaire tout à voyant. Il n'y a pas de mensonge qui sauve. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de mensonge qui sauve. Les péchés, c'est les péchés. Il n'y a pas ce qui ressemblerait au péché. Soit on est pécheur ou on ne l'est pas. Alors il faut désirer cette faiblesse-là qui t'a atteint. Il faut demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi la grâce de dépasser ceci. C'est ce qui vous aide à progresser de sainteté à sainteté. Mais si vous commencez à dire, bon, c'est normal, là vous allez vous arrêter quelque part et vous risquerez même de revenir en arrière. Que l'Éternel nous donne la grâce de progresser de sainteté à sainteté. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Nous sommes ici. Tu viens d'écouter le message. Mais tu reconnais que tu as quand même une faiblesse. Tu as une faiblesse à toi. Je ne connais pas ça. D'ailleurs, tu ne vas pas me le dire. Mais toi, tu le connais et Dieu le connaît. Ce n'est pas à moi que tu le dis. Tu reconnais que tu as une faiblesse. Tu pries pour ça chaque jour, mais parfois, tu ne sais pas l'abandonner. Tu veux que nous puissions prier pour toi maintenant, tu peux te lever. Tunakuombea. Mungu akusaidie.
ile yenye kuna kusumbua wengine walishaka iweza na wewe unaweza weza tangu leo. Tu le connais toi-même. Tu peux te lever, nous voulons prier pour toi maintenant. Nous voulons prier pour toi. Tu reconnais que j'ai cette faiblesse qui est collée à moi. Et parfois, je me pose une question. J'ai déjà pris ça comme normal, mais aujourd'hui, je veux que l'Éternel me donne la grâce de dépasser cette faiblesse. Tu peux te lever, je vais prier pour toi. Nataka niwe kama Yesu moyo wangu. Niwe kama Yesu moyo. Nataka niwe kama Yesu maisha yangu. Niwe kama Yesu. Nataka niwe kama Yesu mwenendo wangu. Niwe kama Yesu moyo wangu. Merci frère. Oh, tu seras en train de te lever parce que nous voulons prier. Merci frère. Quelqu'un d'autre? Yesu maisha yangu. Merci frère, merci ma soeur. Quelqu'un d'autre, tu te lèves, tu te connais, tu es en train de faire l'introspection. Il y a quelque chose qui t'acquise. Merci. Kama Yesu maisha mwenendo wangu. Mwenendo wangu niwe kama Yesu mwenendo wa maisha yangu. Nous voulons prier. Si l'Esprit de Dieu est en train de te parler, c'est un bon moment de dire Seigneur, accepte-moi. Cette faiblesse que tu connais de moi, je veux que tu la débarrasses loin de moi. Maisha yangu, merci. Oh, maisha yangu. L'Esprit de Dieu en train de te parler, mais tu résistes. C'est le bon moment, les belles occasions ne dire pas. C'est le bon moment de dire Seigneur, cette faiblesse que tu connais de ma vie, je veux que tu m'aides à me débarrasser de ça. Peut-être les gens m'accusent de ceci ou cela. Dans la société, les gens ne font que m'accuser. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux que tu me purifies, que tu me donnes la grâce de dépasser cette faiblesse. Moyo wangu. Oh, moyo wangu. Niwe kama Yesu moyo wa maisha yangu. Maisha yangu niwe kama Yesu maisha yangu. Oui, éternel Dieu, tu me connais. Tu me connais plus que ce que les autres connaissent de moi. Il n'y a rien que je peux te cacher de ma vie. Parce que ma vie est tout blanche devant toi, Seigneur. Tu connais ma soeur ici et mon frère ici. Viens de s'élever. Il a le désir de progresser de sainteté à sainteté. Il ne veut pas demeurer dans cette vie de stagnation dans la foi. Il a déjà commencé la marche de la foi. Mais il y a des choses qu'il n'a pas su dépasser jusqu'à maintenant. Ce sont des faiblesses liées à sa vie. Et à un moment donné, ça l'amène à être mal témoigné. Les autres parlent mal de lui à cause de ceci ou cela. À ce moment, il veut, Seigneur, que tu le délivres. Seigneur, que tu lui donnes la force de dépasser cette faiblesse que tu connais. Peut-être qu'il est tombé dans le péché. Il veut reconnaître que, Seigneur, tu le pardonnes à partir d'aujourd'hui. Et qu'il puisse commencer une nouvelle vie avec toi. Tu connais le bien-aimé qui est debout ici présent. La manière dont il vient d'humilier son cœur devant toi. Je te prie, Seigneur, de le pardonner. De lui donner un cœur nouveau.
de lui donner la nouvelle force et une nouvelle là, afin qu'il puisse tenir avec toi et marcher dans la sainteté, aller de perfection à perfection, désirer toujours la sainteté. Merci Seigneur parce que tu le feras. Je te bénis parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a rien qui est impossible à toi. Lorsque nous amenons toute notre faiblesse à toi, toi tu nous donnes la force de les surmonter. Et ça nous arrive dans la vie que nous sachions que réellement tu es en train d'agir en nous. Merci Seigneur parce que tu exauces notre prière. Car je te prie ici au nom de Jésus-Christ. Amen.